Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour, mon amour. Laisse-moi rêver que tu pleures pour que jamais personne ne danse sur ton corps. Toi et moi on s'aime, toi et moi on saigne, toi et moi on s'aime. Comment ça va Isabelle? Mais ça va très bien. Et vous? Super bien, je suis très content de vous voir. Très content, et je suis très content de vous voir dans ce film. Un prof n'a pas besoin d'être aimé, mais d'être compris. Madame Jekyll a de graves difficultés pédagogiques. Elle ne sait pas faire aimer ce qu'elle enseigne. Le lycée est un sanctuaire dédié à l'étude, le respect et le vivre ensemble. Il y a plein de films qui parlent de l'éducation, qui parlent de l'enseignement, où il y a toujours l'écriture un peu coupable de « il faut que ça ressemble à du documentaire », il faut qu'on dégage du bon sentiment. Et là, tout vole en éclats, c'est pas du documentaire, c'est de la fiction, c'est même de la science-fiction. Et en fait, je trouve ça important qu'aujourd'hui, on se permette d'aborder des sujets comme ça avec le prisme de ce que doit être le cinéma, à savoir quelque chose qui peut partir dans tous les sens. Aujourd'hui, quand on est Isabelle Huppert, qu'on vient de se faire 3 ans à prendre tous les prix du monde entier. Isabelle Huppert, L. Merci, merci, merci beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on décide d'aller traiter un sujet comme celui de l'éducation et de la transmission? Eh bien, pour toutes les raisons que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est un film de Serge Bozo, donc il nous propose un univers... de SF. J'ai envie de... Oui, il y a du burlesque chez Ouais. Bozo, c'est un univers qui est très composé, qui est très... les personnages ne sont jamais inscrits dans le réalisme d'une psychologie, par exemple, et néanmoins, il reflète aussi une réalité politique, sociale, qui nous concerne et que l'on connaît ou que l'on pressent, sans forcément la connaître. On a tourné dans un lycée à Garges-les-Gonesse. J'espère qu'il n'y avait pas un professeur, d'ailleurs, comme Madame Haït, qui vraiment est soumise à un traitement peu enviable. Elle est méprisée, elle est chahutée. La prof, Elle se bat vraiment avec tous les moyens qu'elle a. Elle n'en a pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement démunie, extrêmement fragile, et en même temps, elle va tout d'un coup toucher un élève en particulier. C'est quoi l'essentiel? Savoir comment être heureux. Il comprend ce qu'elle lui explique, et c'est à la fois un soulagement et un plaisir, tout simplement. Parce énorme. que cet acteur, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, il est champion de taekwondo dans la vie. Là, c'était un très bon élève. Là, il joue un handicapé. Un élève très mauvais. Un peu handicapé. Et dans ce film, c'est le pire élève, alors que dans un film français qui traiterait l'éducation, ça serait tout de suite de la compassion là-dessus. Et là, on a tout déchargé sur cet élève. Il est teigneux, il veut pas apprendre, il maltraite la professeure. Et d'habitude, ces derniers temps, vous avez joué toujours des rôles de femmes assez mystérieuses, de femmes assez froides. Et là, vous revenez à la victime. C'est-à-dire que vous cassez encore ce qu'on attend de vous au cinéma. Oui, c'était important qu'elle soit une victime. Et c'est vrai que Serge revenait énormément là-dessus. Il avait très peur que j'y arrive pas, je crois, à jouer la victime. Alors tous les jours, il disait très timide, tout timide. Oui, Serge, je l'ai compris, qu'elle soit toute timide. Voilà, ça revenait un peu comme un mantra. Bon, mais voilà, c'était très important, oui, qu'elle soit présentée à nous comme voilà, quelqu'un qui rase les murs. Il ne faut pas que ton corps soit tendu par la peur. Sinon, tu deviens une petite chose, rabougrie. Qui a peur de l'autorité, qui a peur de son proviseur, merveilleusement joué par Romain Duris. Pas trop peur de son mari, également merveilleusement joué par José Garcia. José Garcia. Mais alors, quand elle est à l'intérieur de son petit laboratoire, parce que c'est une scientifique quand même, qui fait des démonstrations sur la cage de Faraday, on fait des choses, moi je vous dis ces mots-là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors moi je l'ai appris grâce à vous, la cage de Faraday. Voilà. C'est une cage qui génère l'électricité, et en gros on peut la toucher sans être électrocuté. Je crois que c'est... Oui, en tout cas c'est ce qui se passe dans le film. En tout cas c'est ce qui se passe pendant le cours. Pourquoi elle n'est pas morte?
Elle est vraiment au plus proche d'elle-même. Et la nuit, elle va se transformer complètement. Je ne me souviens de rien, sinon d'une chaleur reposante. Pour moi, Isabelle Huppert, c'est synonyme de liberté. Aujourd'hui, on est dans une époque où le cinéma, c'est devenu une industrie algorithmique de plus en plus. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas... vous refusez de répondre quand ça vous embête. Vous n'êtes pas soumise à la dictature de l'émotion, à la réaction. Ah, la dictature de l'émotion, non, ça c'est certain. Mais en même temps, c'est pas non plus une chose si volontariste que ça. C'est plutôt des choses dont je me désengage comme ça, naturellement. Moi, je vous le dis, ça me fait plaisir de vous voir dire « non, j'ai pas envie de répondre. Ah non, mais moi, je fais du cinéma » et de remettre le cinéma à sa place, en fait, tout simplement. Le cinéma, on ne peut pas non plus lui assigner une fonction qu'il est incapable de remplir. Le cinéma peut pas... D'abord, il ne peut pas changer le monde, déjà. Et, il peut, oui, faire réfléchir un tout petit peu, voilà. Mais il ne peut pas changer les choses. Il peut pas changer. Bah non, mais c'est pas mal de le dire, en fait. Ça fait déjà un moment que le cinéma, il n'est plus uniquement là pour distraire, mais évidemment il peut faire réfléchir. J'ai l'impression que vous avez un rapport très organique avec la lecture du scénario. À partir du moment où le personnage vous intéresse, où vous voyez où le scénario va, vous y allez, il n'y a pas plus de réflexion que ça. C'est tout un ensemble, il n'y a pas que le personnage. Il ne faut pas le dissocier de l'idée qu'un film, ça va quand même être l'expression d'une personne. Et les séries? Alors la série, c'est différent, justement. Vous avez joué dans New York, Unité Spéciale. Ah oui, oui. Et puis j'ai joué aussi plus récemment dans une série américaine qui va s'appeler Les Romanov, par Matt Weiner, qui était le concepteur de Mad Men. Et puis aussi plus récemment 10% aussi auquel je participe, qui est mis en scène par Marc Fitoussi. Mais la série, ça joue sur le temps, c'est autre chose qui est mis en jeu, il me semble. Et vous regardez pas du tout de séries? Eh bien, pas beaucoup, non, pas tant que ça. Non, j'ai regardé cette série américaine qui s'appelle Big Little Lies avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon, qui est très très bien. Grâce à vous, j'ai eu un des plus beaux souvenirs de ma vie. On était à Cannes il y a quelques années. Et sur... Ah oui, c'était formidable. Mais qu'est-ce que vous foutez là? vous êtes Isabelle Huppert? Bah oui. Qu'est-ce que vous foutez dans mon lit? Bah je sais pas, c'est moi... Mais vous êtes dans mon lit? Bah ouais. Bah ouais. Mais qu'est-ce que vous foutez dans mon lit? On avait fait une petite sieste là. Exactement. Oui, c'était bien. Et tout le monde me disait, mais jamais de la vie, Isabelle Huppert acceptera un truc comme ça. Vous avez dit oui tout de suite. Bah oui. Qu'est-ce que vous faisiez? Bah je sais pas, j'étais à Cannes. Vous êtes à Cannes? Ouais. Ah, trop drôle. C'était bien? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, j'étais venu pour pécho de la meuf, mais j'ai pas réussi. Ah ouais. Vous avez essayé de quoi? Bah oui, vous m'avez proposé de dormir, c'est toujours bon à prendre à Cannes. Quand on est tellement... une espèce de mouvement, là tout d'un coup, il fallait juste fermer les yeux, quoi. C'était agréable. Vous avez une belle chemise. Merci. Bien orange. On retourne dans nos rêves? Ouais. Merci Isabelle. À l'année prochaine? Ouais. Salut Mouloud. Bye. Dors bien. Bonne nuit. Ciao. Est-ce que vous lisez encore des premiers films? Est-ce que j'en fais ou est-ce que j'en... Oui, ça dépend, il y a des périodes. C'est vrai qu'il y a une période où j'en ai fait, j'en ai enchaîné quelques-uns. Et pas des moindres, parce que c'était Home, par exemple, de Ursula Meyer. La même année, c'était Nue propriété de Joachim Lafosse. Après, Les Sœurs fâchées d'Alexandra Leclerc. Donc il y a eu comme ça une période où c'était 3 vrais bons premiers films, et puis surtout avec 3 cinéastes qui ont prouvé que c'était des vrais cinéastes par la suite. Alors en ce moment, non, pas tellement là. Enfin là aujourd'hui, non. Mais là, vous avez j'ai l'impression, un agenda de tournage qui est chargé jusqu'à... Non, pas spécialement. Ah bon? Non. Non, mais ça fait partie justement un peu des idées reçues. Je ne sais pas très bien d'où ça vient. J'ai pas l'impression que j'en fais tellement plus que d'autres. Mais là, ça a à voir aussi avec le fait qu'il y a 3 films qui sortent en même temps. Quoi. Ouais. Puis il y a eu les Golden Globes, il y a eu tout un... Oui, alors, oui. Mon Dieu, mon cœur bat. Si vous pouviez entendre ce qui se passe là,
Oh mon Dieu. Non, il y a juste eu un film qui a voilà, généré une forme d'attention un peu particulière. Mais c'est quoi le quotidien d'Isabelle Huppert? Il y a des gens qui se nourrissent de l'époque, qui courent après. Et vous, j'ai l'impression que vous vous en foutez, vous tracez. Mais moi, je Il y a sais un pas truc très bien très si ça optimiste. Oui. Ah, optimiste. Ouais. Ah oui, ça c'est gentil de me dire ça. Je crois bêtement que j'ai plus de futur que de passé, mais ça fait partie de mon optimisme, peut-être. Ou de... Ah, je trouve pas le mot. Ou de... Enfin, vous savez, quand on se voile la face, quoi. Je sais pas comment on dit. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait de mal à personne. Et moi, ça me fait du bien à moi. Donc, pourquoi m'en priver? Il y a des choses que vous n'avez pas encore explorées dans le cinéma? Oui, j'imagine. Oui. La comédie. Madame Haït, c'est aussi une comédie. Ça n'est pas comédies. qu'une comédie, parce que c'est aussi à un moment donné une comédie qui... je ne sais pas comment on peut la qualifier, d'ailleurs. Je dirais que c'est un film d'éducation, d'anticipation, un film d'anticipation éducatif. Oui, mais c'est un film de Serge Boson. Ouais, déjà. Et déjà, Tip Top, c'était une forme de comédie. Quelle histoire! Mais il y a toujours un élément quand même, une distance ironique, même dans les films les plus tragiques, comme on dit, vous savez, la comédie n'est jamais loin de la tragédie et vice-versa. Mais c'est vrai, c'est assez vrai. Pour terminer, il y a un mot qui, je disais pour moi, Isabelle Huppert, c'est synonyme de liberté, mais c'est aussi de protection. Ça va ensemble. Ça va ensemble, ouais. Enfin, je dis ça. Ça m'est venu comme ça. Vous protégez aussi les gens autour de vous en ne les exposant pas, en cachant votre vie privée. Parce que souvent, les gens qui sont autour de vous n'ont pas demandé à vivre ce que représente l'exposition. Oui, peut-être ce qu'on a de plus précieux, au fond, on n'a pas envie d'en parler si facilement. Puisque c'est évidemment de ça qu'il s'agit. Bah oui. L'émission s'appelle Clic, c'est quoi votre définition d'une clique? Moi j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Plutôt que comme une clique. Mais une clique, pourquoi pas? Un groupe, une bande. Ça marche bien entre nous, c'est à cliquer quoi. Exactement. J'ai trouvé. Moi aussi. Plutôt que la petite bande, on est entre nous et on se comprend qu'entre nous. C'est juste, c'est plus ouvert que ça. C'est très ouvert à tout le monde.